5h10 sur Europe 1, Alexandre Lemaire. À la une du JD News en partenariat avec Europe 1. Chaque mercredi dans Europe 1 Bonjour, nous ouvrons ensemble le dernier numéro du JD News disponible en kiosque aujourd'hui. Et c'est avec vous, Armelle Favre. Bonjour. Bonjour. Journaliste au JD News, Armelle, vous signez cette semaine un article sur l'effondrement de la natalité en France. D'abord, les chiffres, ce sont les plus bas depuis plus d'un siècle. Oui, effectivement, les chiffres sont tombés. 663 000 bébés ont vu le jour selon l'INSEE cette année. C'est 2,2% de moins qu'en 2023. On est loin du réarmement démographique dont parlait Emmanuel Macron l'année dernière. Donc on est loin également, selon les statistiques, du seuil minimum pour assurer le renouvellement des générations. Totalement, on est très loin. Et donc, dans cet article, je suis allée voir quels étaient, s'il y avait de quoi s'inspirer chez nos amis européens à côté, chez nos voisins. Alors voilà, pour relancer la natalité, effectivement, on peut regarder ce qui se fait chez nos voisins européens. Armelle Favre, il y a des pistes de fait à explorer. Vous en énumérez plusieurs, hein ? Il y a quelques pistes, effectivement. Je me suis intéressée notamment à l'étude qu'avait produite l'Institut des Français de l'étranger, qui a regardé de près les différentes politiques démographiques. Et il y a deux pays qui ont retenu particulièrement mon attention. C'est celui de la Suède et celui de la Hongrie. Alors la Suède, par exemple, l'exemple suédois, en quelques mots. L'exemple suédois en quelques mots, le congé parental par exemple qui est fixé à 80 jours pour un couple peut être réparti sur une période de 12 ans et indemnisable à hauteur de 80% du salaire antérieur. Ça veut dire en quelque sorte que en France, nous n'avons pas tout tenté pour relancer la natalité. En France, nous n'avons pas tout tenté et en fait, il y a surtout deux points qui sont intéressants et que pointe Ludovine de la Rochère, qui est la présidente du syndicat de la famille. Elle dit qu'on a besoin surtout de stabilité et de globalité. Toutes les pistes n'ont pas été explorées et surtout, les politiques natalistes ont besoin de temps pour être visibles. Donc ça veut dire qu'il faut enclencher des choses chez nous qui auront des fruits dans 10 ou 20 ans. Au final, qu'est-ce qu'il manque à la France ? Est-ce qu'il s'agit seulement de volonté politique ? Est-ce qu'il y a autre chose également ? Alors, elle parle vraiment d'un état d'esprit à avoir, donc c'est quelque chose de très global. Elle demande des choses concrètes, qui sont par exemple la création d'un ministère de la famille, comme en Italie, par exemple, mais elle nous dit aussi qu'on a besoin vraiment en France d'avoir une vision globale et surtout de valoriser la maternité et la paternité en France. Merci Armelle Favre. Merci beaucoup. L'effondrement de la natalité en France. Comment s'inspirer de nos voisins européens ? On retrouve votre article dans le JD News cette semaine. À la une également, cet entretien avec Éric Ciotti, sa thérapie de choc sur la dépense publique, sur le budget de l'État. Et puis Trump, un président qui bouscule le monde.